J'ai 95 ans. J'ai ma femme du matin jusqu'au soir, faut bien faire. C'est très difficile à prononcer, hein. Il n'y a que 4 lettres chez moi. Palm, P-A-L-M. Ça nous est tombé un peu sur la tête, si vous voulez. Mais au départ, c'était un peu la panique. Une claque. J'ai envie de dire oui, compliqué. Tout au début de la crise, on nous a annoncé que les aides familiales ne savaient plus venir, ce qui était normal. Et alors là, ça a été un petit choc. Tout d'un coup, on est coupé du monde. Pour moi, on a été coupé du monde. Quand une aide familiale ou une garde malade vient, la première chose qu'on fait, on se met à la cuisine et on prend une tasse de café. Et je peux un peu parler. Et alors, une fois le coronavirus, on a fermé tout, j'ai plus vu personne. Ça a été fait. Ça a été un peu, franchement, ça a été particulier. Donc on n'est pas spécialement préparé à devoir gérer ce genre de choses. On a dû très vite réagir au niveau de la permanence, donc prévenir les clients, prévenir les aides familiales des changements, adapter notre discours par rapport aux besoins de chacun et être à l'écoute. L'ADMR tremble en effet, avec cette équation terriblement compliquée à mettre en place. À la fois continuer à apporter de l'aide à domicile auprès de tous nos bénéficiaires qui en ont réellement besoin, et à la fois ne pas être des agents de propagation du virus. Au départ, on se sent un peu seul quand même, hein, parce qu'on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête aussi comme tout le monde pour protéger ma famille, ou est-ce que je continue à aider les gens? Mais très vite, en fait, l'ADMR nous a mis dans des bulles de bénéficiaires. Je tournais avec 2 aides familiales par jour qui se rendaient chez 14 clients. Donc les aides familiales faisaient 7 prestations par jour. Ça nous a permis quand même de créer des liens avec des bénéficiaires qu'on ne voyait pas beaucoup finalement. Donc moi, je me suis retrouvée chez un monsieur chez qui je n'allais pas souvent, et là, je n'allais pratiquement que chez lui. On a eu la chance, après 15 jours, que l'ADMR nous envoie une dame, mais à condition de faire uniquement les repas, et préparer les repas pour les parents, 1 heure par jour. Je sais bien qu'il y a le corona, c'est la période des vacances. Alors j'espère qu'une fois septembre, quand je pourrai revoir mes 2 fois par semaine mes aides familiales. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Avec le recul, on s'en est pas mal sorti. On a pris des contacts réguliers avec les clients. Et étonnamment, il y a des personnes pour lesquelles on était persuadé qu'il fallait maintenir absolument à la minute près le dépannage, qui ont su trouver des ressources. J'ai des voisins impeccables, parce qu'un bon voisin, ça vaut un type de la famille. Ça fait partie de la famille pour moi, oui. Une des belles leçons de cette gestion de crise, pour nous en tout cas à l'ADMR, ça a été la solidarité. Ça a resserré les coudes, ça a recréé un sentiment de fierté très fort. Les aidants proches ont bien réagi parce qu'ils nous ont secondés dans les problèmes, dans les limitations du travail, ont exprimé aussi leurs difficultés, ont vraiment été très compréhensifs par rapport à chaque métier. Ils ont été des acteurs et des collaborateurs essentiels pour maintenir les gens au sein de leur domicile durant toute cette période-là, les maintenir en sécurité et dans un cadre de bien-être suffisant. Donc si j'avais quelque chose à dire aux aidants proches, c'est qu'on est là, qu'on est de retour et qu'on est là et qu'on va les soutenir hier comme aujourd'hui, et on sera encore là demain. Il faut prendre la vie du bon côté aussi. Enfin, ça ne sert à rien de se faire du bourron inutile.